de montagne qui m'attirait, c'est les Dolomites. J'avais souvent vu des photos de ce coin et je me décide en 2015 d'y aller accompagné de 3 amis passionnés de photos. J'y accède par Innsbruck, capitale du Land du Tyrol, et traversée par la rivière Linn. Son nom vient du nom de la rivière et du mot Brockel, le pont en allemand, et signifie le pont sur Linn. Elle est la 5e ville d'Autriche du point de vue de la population après Vienne, Graz, Linz et Salzbourg. La ville compte 121 000 habitants. Le dynamisme et le pouvoir d'activité d'Innsbruck dans la région sont en partie dus au tourisme, notamment de sports d'hiver. Elle a accueilli les Jeux olympiques d'hiver à 2 reprises en 1964 et 1976. Elle possède un charme indéniable. Ensuite, je franchis la frontière italienne pour gagner Val Gardena. Me voilà enfin dans les Dolomites, ou Dolomiti en italien. Elles sont situées dans les Préalpes orientales méridionales. Elles s'élèvent dans la province du Trentin-Haut-Adige et de la Vénétie. Depuis le 26 juin 2009, les Dolomites sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lors de notre première randonnée, on découvre l'aspect si singulièrement architectural des Dolomites qui se déclinent dans une impressionnante variété de formes. Donjons, tourelles, clochers, coupoles, cirques, forteresses ou murailles démantelées qui dominent tout d'un bloc des paysages de forêt ou de pâturage. Le décor s'avère grandiose.
Le deuxième jour, on souffle un peu en faisant la route des cols. On découvre la réputée station de Cortina d'Ampezzo, et le non moins connu lac de Misurina. Le téléphérique du col du Pordoi nous permet de découvrir un paysage lunaire. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas de la neige, mais simplement la couleur de la roche. Ces paysages auraient d'ailleurs inspiré Dino Buzzati dans son roman Le désert des Tartares. Et pour les amateurs de sensations fortes, là on ne fait pas mieux. Se jeter dans le vide reste le must. Personnellement, je ne m'y tenterai pas.